Danny Coker, le comte lui-même, est un nom familier pour les amateurs de voitures et les fans de Counting Cars depuis plus de 10 ans. Avec sa personnalité plus grande que nature, sa passion pour les véhicules personnalisés et son expertise inégalée, Danny est devenu le visage de l'une des émissions les plus appréciées de la chaîne History Channel. Mais depuis peu, les fans se demandent ce qu'il est vraiment advenu de Danny Coker. Le comte règne-t-il toujours sur les rues? Ou la vie l'a-t-elle conduit dans une direction totalement inattendue? Êtes-vous un fan de Danny Coker et de Counting Cars? Commentez « oui » si vous aimez les voitures customisées, ou « non » si vous venez de découvrir l'émission. Regardons de plus près l'incroyable parcours de Danny. Le succès de Counting Cars est ce qu'il a fait récemment. Attachez vos ceintures, ça va être une sacrée aventure. La collection de moteurs et de voitures de Danny. Comme vous le savez peut-être déjà, Danny Coker n'est pas un passionné d'automobile comme les autres. Oh non, c'est un véritable collectionneur qui possède une incroyable collection de voitures et de motos. Il ne fait aucun doute que vous serez impressionné. Lors d'un entretien informel avec Christopher Lawrence du Review Journal, Danny a déclaré que sa collection comptait 58 voitures et environ 70 motos. Même si cela semble fantastique, la quantité n'est pas le seul facteur. Chaque élément est un joyau inestimable. Une élégante Volkswagen Karmann Ghia de 1962, une opulente Cadillac Fleetwood Broom de 1965 et une légendaire Chevrolet Camaro Z28 de 1979 en font partie. Sans oublier la superbe Chevrolet Monte Carlo 1972, qui attire l'attention partout où elle passe. Danny Coker a un garage rempli de ce que l'on peut appeler de véritables diamants, mais il ne perd pas de vue le prix à atteindre. La très convoitée Lamborghini Miura SV de 1972, un véhicule aussi rare que magnifique, est en tête de sa liste de souhaits. Danny n'a pas de problème financier, mais même avec ses contacts, trouver cette beauté unique peut s'avérer difficile. Mais c'est un défi. Si Danny a de goût, et je parierais mon propre argent qu'il finira par prendre cette automobile. Comme si cela ne suffisait pas, il convient de mentionner que la collection automobile de Danny s'est enrichie de plus de 100 véhicules en 2019. Oui, vous avez bien entendu. L'espace nécessaire pour stocker autant d'automobiles est tout aussi important que le coût. Danny Coker se donne incontestablement à fond dans sa passion. Parmi ses biens les plus précieux figurent une Mustang GT 350 de 1966, un cadeau de son père qui a déclenché sa passion pour l'automobile, ainsi qu'une incroyable AC Cobra de 1966, qui vaut aujourd'hui près de 2 millions de dollars. Je suis accro, a déclaré Danny avec humour au Globe and Mail. Je suppose que j'ai besoin d'un coup de main. J'ai besoin d'aide. Sa passion pour les véhicules est manifestement plus qu'un simple passe-temps. C'est un véritable mode de vie. Sa collection comprend des véhicules de sport anciens, des voitures exotiques de haute performance et tout ce qui se trouve entre les deux. Cependant, les fans sont restés perplexes face au nouveau mystère de Danny, malgré son énorme collection et sa passion intense pour les véhicules. En réalité, qu'est devenu Danny Coker en comptant les véhicules? Restez à l'écoute pour découvrir l'histoire de son départ brutal des projecteurs. Alors que nous nous penchons sur sa vie et sa carrière. Commençons par évoquer les débuts de Danny dans le secteur automobile. Danny Coker est un entrepreneur autodidacte dont la passion pour les voitures a commencé lorsqu'il a acheté sa première voiture à réparer à l'adolescence. Ses débuts ont jeté les bases de la croissance de Count's Customs, une marque qui s'est développée pour représenter la réparation et la personnalisation de voitures de première qualité. Outre la création d'une entreprise prospère, l'enthousiasme pratique de Danny l'a aidé à se faire connaître à la télévision, où il a joué dans sa propre émission dérivée Counting Cars et est apparu dans des séries telles que Porn Stars et American Restoration. Cette émission, qui a été diffusée pendant 10 saisons spectaculaires sur la chaîne History Channel, a démontré l'amour intense de Danny pour chaque véhicule qui entrait dans son atelier. Malgré son succès très médiatisé, l'entrée de Danny dans l'industrie mécanique n'a rien d'habituel. Il a fait une révélation inattendue lors d'une interview accordée à American Profile. Les cours d'atelier du lycée ont marqué la fin de son apprentissage formel de la mécanique. À part cela, Danny a été essentiellement autodidacte.
apprenant le métier en faisant les choses d'une certaine manière, puis en les remontant après les avoir démontées et avoir compris comment elles fonctionnaient. Cette méthode pratique a influencé non seulement ses compétences, mais aussi sa vision de la réparation automobile, toute bien considérée. Danny Coker est l'exemple parfait du self-made guy, et le succès de Count's Customs est le résultat de son engagement et de sa diligence inébranlable. Les admirateurs de Danny s'étonnent souvent de sa capacité apparente à réparer n'importe quelle voiture, plaisantant sur le fait qu'il pourrait le faire en portant un bandeau sur les yeux. Connaissant Danny, ce n'est pas si exagéré. Mais même un expert expérimenté comme Danny a rencontré des difficultés. À un moment donné, il a raconté l'histoire d'une Ford Ranchero qu'il avait achetée lors d'une vente aux enchères. Il pensait qu'il s'agirait d'un projet amusant et qu'il n'était pas cher. Mais lorsqu'il a découvert que la Ranchero était malheureusement plus fiable que la voiture, la réalité s'est imposée. Bien que tout puisse être réparé, Danny a plaisanté en disant qu'à moins de disposer d'un budget illimité, cette voiture aurait été un gouffre financier et n'aurait pas valu la peine d'être réparée. Danny, qui ne perd jamais un bon défi, a utilisé cet échec comme un tremplin pour sa créativité. Plutôt que de rendre à la Ranchero sa splendeur d'antan, il l'a transformée en une table de billard unique en son genre, qui se trouve actuellement dans un hôtel de Las Vegas. Le fait que Danny soit passé du statut de Road Warrior à celui de Showcase est une excellente illustration de son esprit créatif. Quel homme! Mais ce n'est pas tout. Il serait impossible d'évoquer la passion de Danny pour l'automobile sans mentionner son tout premier véhicule, une Camaro Z28 de 1979. Danny a démonté et reconstruit sa première voiture pour en faire une Can-Am de course, contrairement à beaucoup de gens qui la conservent précieusement dans sa configuration d'origine. Danny a toujours une place particulière dans son cœur pour la Camaro, même si la nostalgie n'a pas suffi à la conserver. Après avoir été négligée pendant des années, elle attend actuellement une nouvelle restauration, bien qu'elle fasse toujours partie de sa collection chez Count's Customs. Danny est très attaché à la Camaro. Elle représente bien plus que des moteurs et du métal. Elle lui sert d'hommage au début de son aventure et de toile de fond de ses années de formation à la réparation automobile. Même si elle a besoin d'être relookée, cette Camaro représente l'amour de Danny pour l'automobile, qui a inspiré sa carrière et continue de motiver les personnes qui aspirent à réaliser leurs rêves automobiles. Même si Danny Coker a beaucoup évolué depuis l'époque où il jouait dans son garage, ses qualités fondamentales n'ont pas changé. C'est un passionné d'automobile qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, qui aime relever les défis et qui chérit le voyage. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur les fascinantes aventures automobiles de Danny et sur l'histoire de chaque véhicule. Le comptage des voitures. L'aventure de Danny Coker a commencé par un simple amour de l'automobile, qui a rapidement transformé Count's Customs d'un projet secondaire en une force bien connue dans le secteur de la modification des véhicules au niveau national. Proposant tout, de la construction de châssis complets au traitement de peinture sur mesure. Cette entreprise du centre du Nevada est devenue un sanctuaire pour les passionnés d'automobile. Avec l'aide de sociétés renommées telles que Matrix et Dakota Digital, Count's Customs s'est fait connaître. À la tête de l'entreprise, Danny supervise un groupe engagé d'environ 45 travailleurs, tous capables de réaliser des initiatives originales et imaginatives. Mais Danny était déjà bien connu dans la région avant le début du tournage de Counting Cars. Son entreprise de customisation a acquis une certaine notoriété en revitalisant des véhicules abandonnés et en les transformant en classiques recherchés. Rick Harrison, de Pawn Stars, s'est rendu compte de ses compétences et a souvent fait appel à Danny en tant qu'expert en véhicules. Outre l'augmentation des ventes, cette collaboration a donné naissance à une alliance rentable qui a ouvert la voie à la prochaine grande percée de Danny. Un spin-off de Pawn Stars, Counting Cars, a débuté sur History Channel en 2012 et a suivi Danny et son équipe alors qu'ils réparaient et restauraient des véhicules classiques. L'émission, qui a duré 10 saisons et a accueilli des invités célèbres comme le musicien de rock Alice Cooper, est devenue très vite populaire. La popularité de l'émission a été renforcée par l'implication croissante de Danny qui, 2 ans plus tard, est devenu l'un des producteurs exécutifs en 2014.
Mais les compétences de Danny ne se limitent pas aux voitures. Avec son groupe, Count 77, il s'est également lancé dans la musique, le groupe, qui trouve ses racines dans le hard rock des années 1960, est capable de reproduire les sons de groupes légendaires comme Led Zeppelin et Thin Lizzy. Count 77 s'est rapidement fait connaître en jouant dans d'importantes réunions d'affaires et des rassemblements de motards à travers les États-Unis. Hommage à leur engagement, leur premier album, publié par Shrapnel Records, a immédiatement conquis les fans de rock du monde entier. Des fans de tous horizons s'attachent à Count 77 parce qu'ils ne se contentent pas de jouer de la musique. La portée du groupe était considérable, avec un nombre croissant de fans qui s'étendait de l'Amérique du Sud à l'Europe et même aux États-Unis. La participation de Danny à l'émission Counting Cars, qui a été diffusée dans 160 pays, y compris dans des pays très éloignés comme l'Inde, a contribué à cet attrait mondial. Est-ce possible? Il s'avère qu'en plus de mettre en valeur les prouesses automobiles de Danny, l'événement a donné aux 77 voitures de Counting Cars une scène sur laquelle se produire et a permis de diffuser leurs chansons, ce qui a considérablement stimulé leur célébrité grandissante. La présence de Danny à la télévision ne se limite pas à sa propre émission. Outre d'autres émissions comme American Restoration et Chris Angel, Mind Freak, il a fait des apparitions notables dans Pawn Stars. Chaque apparition soulignait un aspect distinct du caractère et des passions de Danny, allant de sa grande expertise automobile à sa présence captivante sur scène. La sortie de Danny Coker de Counting Cars était restée mystérieuse malgré toute cette publicité et le succès qu'elle a généré. Ses nombreuses apparitions dans d'autres émissions et sa carrière musicale en plein essor ne sont pas à l'origine de son départ. Un récit distinct se dessine au fur et à mesure que l'on dissèque sa vie. Des lumières de la télévision au tonnerre des rallyes moto. L'histoire d'un passionné qui cherchait peut-être quelque chose de plus ou de différent de son parcours actuel. L'équipe de Danny. Il n'est jamais facile de travailler avec une équipe créative sur un programme télévisé. Pour rendre Counting Cars populaire auprès des passionnés d'automobile, Danny Coker a dû s'appuyer sur une équipe incroyablement compétente. Kevin Mack, l'ami le plus proche et le bras droit de Danny depuis toujours, était le pilier de l'équipe, dès le début de l'émission. Danny et Kevin étaient inséparables et parcouraient fréquemment de longues distances pour trouver des automobiles prêtes à être changées. Au fil du temps, Kevin s'est imposé comme le pilier de l'émission, remplaçant Danny lorsqu'il portait des jugements hâtifs ou faisait de mauvais choix, et veillant à ce que chaque produit fini respire l'excellence et la compétence. Kevin Mack a joué un rôle crucial dans le contrôle des budgets et l'approbation des dépenses avant qu'elles n'explosent, qu'il s'agisse d'assumer des missions exigeantes ou de tester les dernières améliorations. Et puis il y a Shannon Ico, qui gérait le magasin de vélos de Count's Customs et en était le constructeur en chef. Ses mains ont créé certaines des plus belles reconstructions. De nombreux admirateurs enviaient le talent de Shannon, ce qui lui valut le surnom de gentil géant. Il continue à faire preuve de créativité en dehors de l'atelier. Lors des réunions de cuisine du personnel, il préparait souvent des plats exquis en tant que chef cuisinier de l'équipe. Ryan Evans était un autre personnage populaire de Counting Cars en raison de son caractère aimable et de ses manières sereines. En tant que styliste aérographe de l'équipe, Ryan excellait avec Mike Henry, transformant les voitures en pièces de beauté grâce à ses couleurs vives et ses motifs élaborés. Sous la direction de Shannon, Ryan, connu pour ses talents de graphiste, a contribué au style de l'émission, tandis que les concepts novateurs de Mike ont repoussé les limites de la couleur et du design des voitures, ce qui a permis de réaliser de nombreuses ventes rentables et d'obtenir des voitures magnifiques et durables. En tant que manager de l'équipe, Scott Jones a veillé à ce que tout se passe bien en coulisses, en maintenant les dépenses en adéquation avec les recettes et en se disputant fréquemment avec Danny Coker sur les priorités budgétaires. Son approche stricte de la comptabilité et de la supervision financière a permis à l'entreprise de rester sur la bonne voie. Les fans n'ont vu Scott que pendant 2 saisons, mais son départ en raison de la naissance de son enfant a donné lieu à de nombreuses spéculations, y compris des accusations infondées de vol qui ont été rapidement réfutées. Un autre membre important de l'équipe était Rolly Sabot,
l'esthéticien, qui était réputé pour son travail minutieux de polissage et de lavage, qui faisait briller tous les véhicules. Connu pour son fort accent hongrois, Rowley ajoutait également des éléments humoristiques au spectacle, comme une farce mémorable avec une petite voiture électrique. Son départ brutal avant la 7e saison a toutefois laissé les fans perplexes. La version de Rowley n'est toujours pas connue, ce qui alimente les rumeurs, alors que certaines conjectures font état d'une retombée ou d'un épuisement de l'attention après le vol de son équipement. En raison du flair et des compétences distinctes de chaque membre de l'équipe Counts Customs, Counting Cars est plus qu'un simple spectacle de restauration de véhicules. C'est une exposition de collaboration, d'ingéniosité et parfois de drame. L'alchimie entre les membres de l'équipe a évolué au fil de la série, et chaque départ a présenté un nouvel obstacle qui a permis d'approfondir l'histoire. En plus de transformer d'innombrables automobiles, la collaboration de Danny et de son équipe a conquis le cœur des spectateurs du monde entier, laissant un héritage de compétences et d'amitié. Jetons un coup d'œil rapide à quelques-unes des restaurations les plus connues de Danny Coker avant de nous pencher sur le drame juridique et sur ce qui lui est réellement arrivé. Quelques restaurations remarquables. Au fil des ans, Danny Coker et son équipe de Counts Customs ont travaillé sur des véhicules très étonnants, transformant des joyaux bruts en chefs-d'œuvre à couper le souffle. Parmi les centaines de cicatrices qui sont passées par leur garage, quelques-unes se distinguent parce qu'elles racontent chacune une histoire. Par exemple, dans le premier épisode de Counting Cars, Rick Harrison, de Pawn Stars, a apporté une Mustang Fastback de 1965. Rick avait eu l'idée d'un hommage à petit budget à la légendaire Bullitt Mustang, même si elle se présentait sous une triste forme. Après avoir enfilé leurs gants de travail, Danny et son équipe ont transformé la Fastback déglinguée en une beauté élégante et prête à rouler. Cette entreprise a conquis le cœur des téléspectateurs et démontré que l'équipe était capable de faire des miracles, donnant le ton aux quelques 180 épisodes qui ont suivi. La restauration d'une Volkswagen Karmann Ghia classique pour l'offrir à la femme d'un membre de l'équipe a sans doute été l'une des tâches les plus émouvantes. Cette construction n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre, car chaque membre de l'équipe s'est investi à fond. Avec ses jantes chromées et sa peinture rouge brillante, la Karmann Ghia est un véritable trophée en devenir. Le Chevrolet gassé des années 1950 a lui aussi ouvert les yeux et n'est pas en reste. Après une superbe peinture à rayures, l'équipe a installé un moteur V8 à gros blocs sous la voiture, ce qui lui a donné un rugissement féroce qui va de pair avec son design accrocheur. Cette voiture a été conçue pour rugir sur la route, et pas seulement pour être belle. Outre les prouesses techniques et la vision créative de Counts Customs, chacun de ces véhicules témoigne de l'enthousiasme et de l'engagement de Danny et de son équipe pour chaque projet. Il crée des histoires à 4 roues, des drames juridiques et des litiges en plus de réparer des automobiles. Avec le succès de Counting Cars, Counts Customs, dirigé par l'affable Danny Coker, s'est trouvé en pleine forme. Cependant, tout n'est pas facile. Et le magasin a rencontré un problème important en 2014, 2 ans après les débuts de l'émission. Que s'est-il passé alors? Un couple optimiste, Jeanette et Paul, a confié à l'équipe sa Ford Mustang 1967 bien-aimée, espérant l'avoir transformée dans l'émission. Lorsqu'ils ont appris qu'aucun travail n'avait été effectué malgré leurs espoirs et leurs investissements, leur enthousiasme s'est rapidement transformé en agacement. Ils se sont sentis trompés et ont dû porter leur plainte devant les tribunaux après avoir exigé un remboursement qui n'est jamais venu, alors que le couple se bat pour obtenir justice pour leur Mustang. Le procès donne une image négative de l'entreprise. La salle d'audience s'est transformée en un véritable drame où l'intégrité de Counts Customs a été mise à l'épreuve. Les problèmes juridiques ne s'arrêtent pas là. Un autre nuage sombre a plané sur Counts Customs en 2017 lorsqu'elle a été impliquée dans un procès contre Joseph Frontiera, un ancien employé. Joseph était auparavant un joueur d'équipe fiable, mais il a été accusé d'avoir détourné l'argent de l'entreprise. Il a été accusé d'avoir utilisé les fonds pour des dépenses personnelles somptueuses telles que des voitures coûteuses et des voyages internationaux, de sorte que la trahison a été particulièrement douloureuse. Pire encore, il n'aurait pas respecté les obligations fiscales de l'entreprise, ce qui a exaspéré le fisc.
Cet incident a jeté une longue ombre sur l'équipe soudée de Count's Customs, mettant en péril non seulement leur trésorerie, mais aussi leur réputation. Les enjeux étaient élevés pour Danny et son équipe au fur et à mesure que les procès avançaient, afin de protéger leur honneur et de démontrer leur intégrité au monde entier. Ils ont dû négocier avec soin cette mer agitée. Chaque comparution devant le tribunal et chaque article de presse augmentait de la tension alors que l'avenir de Count's Customs était en jeu. Dans le monde en constante évolution de la restauration automobile personnalisée, les fans et les critiques gardaient un œil attentif sur l'entreprise, se demandant si elle survivrait à la tempête et si elle parviendrait à redorer son blason. Danny Coker. Que lui est-il arrivé? En novembre 2019, Danny Coker aurait subi un sérieux revers après avoir été inculpé pour avoir retiré illégalement une Cadillac Escalade 2008 d'une aire de remorquage après un accident. En raison de difficultés financières, le propriétaire de l'automobile l'a apparemment laissé dans la cour et a finalement donné à la société de remorquage l'autorisation de la vendre. Afin d'aider un ami, Danny avait prévu de faire remorquer la Cadillac chez Count's Customs pour la faire réparer avant de la rendre. Mais il aurait eu des ennuis pour cette action bien intentionnée. En effet, dans le Nevada, le fait de prendre une voiture dans une dépanneuse sans le consentement, exprès du propriétaire ou sans un mandat valide, constitue une infraction grave. Selon les rumeurs, Danny Coker a été placé en détention en mars 2020. Son premier chef d'accusation était le vol qualifié de voiture, un crime passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Pouvez-vous imaginer Danny derrière les barreaux? La rumeur veut qu'il ait passé du temps derrière les barreaux. Toutefois, selon certains rapports, l'avocat de Danny a pu conclure un accord de plaidoyer, ce qui a permis de réduire l'accusation à un délit mineur. Les répercussions n'en sont pas moins graves. Il a été condamné à 3 ans de mise à l'épreuve, pendant lesquels il n'était pas autorisé à posséder ou à porter des armes, à 80 heures de travaux d'intérêt général et à des frais de remorquage de 25 000 $. En 2010, Danny a été impliqué dans un nouveau litige, cette fois en tant que plaignant, en plus de ses propres problèmes juridiques. Il a accusé 2 anciens employés d'avoir détourné de l'argent du Count's Grill et du Vamped Rock Bar. Ils sont accusés d'avoir volé dans le coffre-fort du bar, d'avoir falsifié des documents financiers et d'avoir transféré des fonds sur leur propre compte. Après que Danny a réclamé 376 000 $ de dommages et intérêts, l'affaire s'est rapidement transformée en enquête criminelle, qui a abouti à la perquisition et à la saisie des domiciles des suspects. En décembre 2019, les anciens travailleurs ont été placés en détention et envoyés au Nevada. En plus d'épuiser les finances de Danny Coker, les problèmes judiciaires incessants ont nui à son image. Ces affaires très médiatisées ont attiré l'attention des médias, ce qui a suscité la condamnation de la communauté automobile et des fans. Danny a promis de continuer et de s'excuser malgré ces obstacles, en se concentrant sur ses passions pour la musique et les véhicules. Lorsque Danny a brusquement quitté Counting Cars en 2022, tout le monde s'est soudain posé la même question, alors que les choses commençaient à se stabiliser. Qu'est devenu Danny Coker de Counting Cars? La cause a rapidement été identifiée comme étant liée à la santé. Il luttait contre une infection cardiaque mortelle et une grave pneumonie qui a failli le tuer. Vous n'aviez pas prévu cela, n'est-ce pas? Le chemin de la guérison a été difficile, comme vous pouvez le deviner, mais la force d'âme de Danny était évidente. Il s'est battu vaillamment contre ses maux et s'est finalement rétabli plus fort qu'avant. Danny a repris son poste de mécanicien principal et de dirigeant de Count's Customs, donnant le meilleur de lui-même à chaque restauration de voiture. Même si le temps passé devant la caméra a diminué, son engagement envers sa profession est resté inébranlable. Avec son groupe, Count 77, qui prospère toujours sur la scène métal des années 1970, Danny a ravivé son amour de la musique en dehors du garage. Pendant ce temps, sa femme Corey gère le Count's Vamped Rock Bar à Las Vegas, ce qui ajoute encore plus d'énergie à leur existence bien remplie. Danny Coker a su concilier sa passion pour la musique, les véhicules et la famille, malgré un parcours tumultueux fait de litiges judiciaires, de problèmes de santé et d'attention de la part des médias. En adoptant pleinement le mode de vie de Vegas,
Il démontre que la persévérance et le retour à ses hobbies peuvent aider à retrouver le chemin de la vie, même dans les circonstances les plus difficiles. L'histoire de Danny Coker nous rappelle que les obstacles ne sont que des opportunités de réussite, démontrant que tout défi peut être surmonté avec suffisamment de persévérance et de volonté. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez quel est votre moment préféré de Counting Cars. Et pensez-vous que l'histoire de Danny est loin d'être terminée? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres plongées dans la vie de vos stars et icônes préférées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.